Bienvenue les amis, nous voici pour une nouvelle émission Conversation entre amis. Allons à la découverte de la fabuleuse Janice Jamieson, choriste de Eurythmics et tant d'autres. Allons à la découverte de Janice Jamieson. Bonjour à vous, c'est Emma Goldberg pour une autre édition de Conversation entre amis, la version courte. J'espère que vous allez bien. Nous allons accueillir aujourd'hui une immense artiste très connue en France et à l'international, Janice Jamieson, qui m'a fait la joie et l'honneur d'être ici parmi nous et qui a accepté cette interview. Bonjour Janice, comment vas-tu? Bonjour, très bien, très content d'être ici, d'être là, merci. Alors, on ne te présente plus, on t'a vu travailler dans notamment Joue pas avec François Fellman, avec les Eurythmics. Comment as-tu démarré et d'où viens-tu? Bon, j'ai démarré, je viens de Washington, aux États-Unis. Je chante depuis l'âge de 4 ans. J'ai commencé à l'église avec le gospel et tout ça. Je suis venue ici en Europe en 79. Avec un groupe de Washington. Après, en 80, j'ai eu la chance d'être contactée par Sylvie Vartan. Elle cherchait des choristes. Et à cette époque, nous, on était 3. Debbie Davis, une autre chanteuse qui a fait pas mal d'études ici en France. Et ma cousine, Jeannette. Et nous sommes venus en 80. Et je suis restée. Debbie, elle a resté pendant presque 20 ans. Elle est partie à Los Angeles et ma cousine, elle est pas restée pour pas longtemps. Et voilà. Et toi, tu es resté, tu as démarré, tu as étendu ta voix un petit peu partout, tu enchaînais les projets. Et comment tu es venu à chanter finalement à l'international avec les Eurythmics et plein d'autres, parce qu'il y a eu Elton John, il y a eu plein de gens. Comment tu es arrivé jusque-là, de Sylvie Vartan à toutes ces personnes qui ont été dans ta vie? J'ai commencé avec Sylvie et c'est grâce à le travail que j'ai fait avec elle que les gens commençaient de me connaître. Et j'étais sollicitée par plein de grands artistes ici en France. Et en 86, j'ai eu l'opportunité de rencontrer... quelqu'un m'a appelé pour faire une audition pour Eurythmics. À cette époque, quand elle m'a appelé, j'ai pas tout compris avec la prononciation de Eurythmics, parce que nous on dit Eurythmics. Et avec Eurythmics, je savais pas trop de quoi elle parlait, donc j'ai dit non, ça m'intéresse pas de faire une audition, non. Et après, elle a dit mais non, c'est Eurythmics, c'est Annie Lennox. Après, j'ai dit ok, j'arrive tout de suite. Donc je rentre dans un taxi presque tout de suite après, et voilà. Et j'ai rencontré Dave Stewart au studio et il m'a demandé de chanter une petite chanson. J'ai chanté Summertime. Il a dit ok, tu es engagé. Et je pense que ces jours-là, on a enregistré. On a commencé l'enregistrement de l'album Revenge. On a commencé ce jour-là, ouais. Et tout s'est enchaîné très vite finalement. Et tout s'enchaînait. Et c'est vrai que les Français ont très mauvais accent anglais, j'en fais partie. Nous on dit Eurythmics, c'est un accent assez bizarre. Et on est très loin de l'accent américain, ça c'est clair. Et ensuite, je suppose que tu enchaînais les dates, les tournées, les scènes. Les tournées avec Eurythmics, j'étais avec eux pendant 4 ans. On a fait 2 tournées mondiales. Le premier tournée, c'était... 14 mois, hein. Le deuxième c'était 9 mois je crois. Mais on a fait le tour du monde 2 fois. Ah oui, non, c'était vraiment une bonne époque. Et après, mais en France j'ai toujours, j'ai bossé avec eux, certes, mais j'ai pas oublié d'où je viens. C'est-à-dire, j'ai commencé en France et je restais fidèle aussi avec les artistes français. Mais j'ai eu la chance de travailler avec eux, avec Duran aussi. Ah oui. Oh oui, j'ai fait les chœurs pour eux. On a notre ami Richard Sanderson qui a écrit un titre pour les Duran Duran en français. Ah, c'était lequel? Un titre en français, je me souviens plus, mais voilà, Richard Sanderson a écrit un titre pour Duran Duran et les Duran Duran lui ont demandé un titre en français. D'accord. Voilà, et comme vous faites partie plus ou moins des mêmes, on se croise tous dans ce métier, donc voilà, exactement. Ça je savais pas. Vous allez pouvoir en discuter. Voilà. C'est extraordinaire. Vous avez travaillé tous les deux pour le même groupe, en plus c'est un groupe mythique de Duran Duran. Ouais. Et j'imagine que pendant la tournée, tu as dû apprendre plein de choses. Déjà, faut bien s'entendre avec les gens, mais vous voyez plein de choses, plein de pays, plein de scènes différentes, peut-être aussi des méthodes de travail avec les ingénieurs du son, je sais pas, il se passe plein de choses quand on va à l'étranger.
Bon, la seule chose, oui, j'ai vu plein de pays, plein de monde. La chose pour moi qui est différente quand tu travailles avec les gens internationaux, les artistes anglais ou, oui, internationaux, c'est leur respect. Le respect pour le musicien, le respect pour les entre guillemets choristes. Ici en France, tu es un petit... Bon, il y a certains artistes qui ont beaucoup respecté le choriste, par exemple Goldman, Catherine Lara. Oui. J'ai jamais senti comme si j'étais que une choriste. Parce que ils m'ont traité comme si j'étais une artiste, comme eux. Un vrai respect. Un vrai respect qu'on ne trouve pas ici en France. Surtout pas. Malheureusement, on ne trouve pas ça. Ouais. Donc, c'est vraiment ça qui marque, c'est le respect pour le musicien et le choriste. Je te confirme, en France, on a du mal avec le respect. Et ici en France, quand tu es choriste, tu es choriste, tu n'es pas chanteuse. Par contre, j'ai eu quelque chose qui m'a changé ma vie en fait. C'était les années 80, les tournées des années 80. Parce que le concept, c'était, ok, j'avais fait Zupa. Mais aussi, il y avait un stigma sur moi en disant que, ok, c'est une choriste qui chante avec Feldman en duo, mais c'est toujours une choriste. Et elle ne sait pas chanter d'autres choses, sauf Zupa. Et c'est avec les années 80 où ce concept où les artistes chantent autre chose à part de leurs chansons. Et c'est là que les gens commençaient de me voir en disant mais c'est une chanteuse en fait. Mais oui. C'est fou ça. Oui, mais il fallait ça c'est grâce à Olivier Keffer. Mais grâce à ce concept des années 80 où les artistes chantent d'autres chansons de d'autres personnes et tout, et j'étais proposée de faire partie de cette tournée. Et c'est là que les gens commençaient de voir qu'elle peut chanter autre chose. C'est extraordinaire, c'est extraordinaire. J'avoue, quand on connaît ton talent, quand on connaît ton travail de musicienne et de chanteuse, on ne comprend pas, musicienne dans le sens des cordes vocales, hein, parce que les cordes vocales, c'est vraiment un instrument. Et toi, tu le manies à chaque fois. Tu fais partie de ces grands musiciens, entre guillemets, de la corde vocale, où tu places la note exactement là où elle va être, où elle doit être. Et il y a plein de notes tout autour avec plein d'instruments, et toi tu vas la mettre au bon endroit. Et c'est vraiment ça, ton métier, où tu enrichis, on peut s'appuyer sur toi. Et c'est toute la magie, ça change toute la couleur d'un titre, d'un morceau ou d'un album. C'est important, c'est un travail. Je ne le répéterai jamais assez, c'est important. Et t'es-tu mise à écrire des chansons? À un moment donné, as-tu fait des albums qu'à toi, qui te ressemblaient? Mon premier CD, Dream and Color, et qui me ressemblait beaucoup. Le deuxième qui m'a... C'est vraiment... ça dépend de l'époque. Ça dépend de l'époque pour moi, quand quelque chose me correspond. Parce que quand j'ai fait un Nuance Gospel, c'était que des reprises, des chansons que j'ai beaucoup aimées dans ma jeunesse. Cette période-là, j'étais assez nostalgique aussi. Donc ça, mais pour moi maintenant, ce qui me correspond le plus, c'est mon groupe de rock. C'est maintenant. C'est là. Ça y est, tu as enfin le son qui te convient, qui correspond à ta mesure et à ton envie aussi. C'est un son qui te correspond maintenant, qui correspond aussi maintenant à tes envies du moment et à tout ce que tu as fait avant. Ça enrichit ta carrière maintenant sur autre chose. Oui. Ça, j'aimerais tellement repartir en tournée. Bon, certes, après quand tout ça c'est fini, toute cette pandémie et tout. Mais bon, je repars en tournée avec Star 80, que j'adore aussi, Star 80. Mais j'aimerais bien... j'adore. Mais aussi, j'aimerais bien partir avec mon groupe de rock parce que j'adore ça. J'adore ce groupe, j'adore d'être sur scène, j'adore la musique rock. C'est ça qui me correspond en ce moment. Parle-nous de l'album que tu es en train que vous avez fait avec Mike Lester, tous les musiciens. Parle-nous de ce nouveau band, de cette nouvelle vie musicale que vous avez construit avec Mike Lester. Comment s'est fait la rencontre? Bon, je connais Mike Lester depuis 82, je
crois. Je l'ai rencontré à l'époque, il cherchait 2 choristes pour son album à l'époque, et c'était Carole, Frédéric et moi. Et on a resté amis, on a resté potes. En 2000, 2001, je crois, on a fait un album qui s'appelle No Comment. Bon, ça n'a pas marché, mais on a fait quelques dates de droite à gauche, en Italie, en Allemagne. Après, on a perdu de contact pendant des années. Et il m'a contacté en 2018, je crois. Il avait déjà écrit ses chansons, mais il a dit que je veux vraiment que tu chantes avec moi. Je veux qu'on forme un groupe qui s'appelle Lester Jameson. Et est-ce que tu es d'accord? Et j'ai dit oui, avec plaisir, parce que j'adore ce qu'il fait. Donc, c'est vraiment ça, à partir de ça, on a enregistré en 2018. Tout est autoproduit. On a fait chez un musicien, dans son home studio. On a fait quelques dates de droite, de gauche, mais on voulait vraiment faire un tournée. Mais entre-temps aussi, je n'étais pas vraiment disponible parce que on tournait avec Star 80 en même temps. Donc, mais notre rêve, c'est de partir en tournée quelque part, c'est vrai, un jour. À mon avis, ça viendra et c'est à souhaiter. De toute façon, cet épisode de pandémie est provisoire, nous le souhaitons en tout cas. Et je pense que les musiciens n'ont qu'une envie, c'est de revenir voir leur public. Oh, absolument. En attendant, il y a plein de radios qui, à mon avis, te diffuseront, dont nous, Radio Plus, et l'autre radio sur 242 Radio UK, dans laquelle je suis, et je vais m'y employer pour que vous soyez beaucoup diffusés. C'est ça. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour l'avenir? Qu'est-ce que tu as envie de dire à tes fans? De leur donner un dernier message d'amour qui donne de la joie, de la bonne humeur, et on a envie de recevoir tout ça de toi. I just want people to be happy. Soyez heureux, prudents avec cette pandémie. Mettez vos masques. Mettez vos masques. Il faut vraiment, avec tout ce que nous sommes en train de vivre en ce moment, il faut apprécier chaque jour. Parce que demain n'est pas promis. J'ai dit ça parce que mon père, il est mort en février, subitement comme ça. Bon, il était à l'hôpital, certes. Mais il est mort le jour qui devrait être sa jour de sortir de l'hôpital. Et life goes by. You can lose your life so quickly. Il faut vivre. Il faut vivre, apprécier chaque jour. Et voilà, hein, c'est ça. Et s'il y a des fans là-bas qui nous écoutent, achète nos disques. Ah oui, allez sur YouTube parce qu'on te voit sur scène, il y a des vidéos, on vous voit jouer, chanter, il y a de la vie, il y a du soul, il y a de l'amour sur scène, dans la musique évidemment, et c'est vraiment absolument délicieux de vous voir chanter tous ensemble. Il y a un jeu entre artistes. Moi j'ai regardé les vidéos sur YouTube, j'ai pris un moment de spectacle absolument délicieux, et j'invite tous les auditeurs vraiment à aller voir ta chaîne, de s'abonner, beaucoup d'abonnements, en attendant de venir te voir sur scène et de t'acheter le CD. Quand vous serez sur scène, je suppose que les CD seront en vente et tu seras évidemment en train de le dédicacer après la vente, hein. Voilà, on pourra te voir dans la vraie vie. Et puis si les tournées de Tournée 80 reprennent, il est bien évident que nous viendrons te voir. Moi je viendrai te voir aussi, et tous les autres, parce que il se trouve que le parrain de mon autre émission sur 242 Radio UK, c'est Patrick Hernandez. Donc je viendrai vous voir. Je viendrai tous vous voir parce que je vais en chroniquer et interviewer d'autres aussi, et je sais que les auditeurs aiment beaucoup cette période, ainsi que mes directeurs radio qui sont des hommes absolument délicieux. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci Janice, merci de m'avoir accueilli. C'était une spéciale conversation entre Amiba et Emma Goldberg. Janice Jamison qui a eu la gentillesse de nous accueillir. Je vous donne rendez-vous pour une autre émission de conversation entre Amiba et Emma Goldberg, et puis je vous dis à très bientôt. Gros bisous. Bye bye.
every day just the same. They were singing the same old stories. When the love is the end, what belief and dreams are falling, it remains just the same.